Alors, donc aujourd'hui, on va faire un thème, comment dire, c'est assez, c'est quelque chose de simple et en même temps extraordinaire. Ça veut dire, c'est, bah, vous allez voir, c'est une approche pas très commun en Rassiout Rabbad. Les autres, je ne connais pas trop, mais voilà. Donc c'est ça. Il y a comme un petit peu de midrash et en même temps Rassiout. Alors, dans la Torah, il y a la notion de patriarche, plutôt de Avot, donc Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, on considère que donc, les trois, ce sont nos pères. Mais en fait, c'est pas. Quand on regarde bien, à un moment donné, ça va changer. Il n'y aura plus trois pères, il n'y en aura qu'un seul. Vous savez ça ou pas? Ouais, Voilà. C'est qui le père, à quel moment et qui est ce père seul, individuel? Yitzhak, Yitzhak, à l'époque de Mashiach. Bravo. C'est une sur l'affiche avec Yitzhak. Yitzhak. Quoi? Ah Sur ouais. l'affiche de. Bon, bon on te laisse tricher cette fois-ci. Mais attention à la prochaine question. Voilà, donc, voilà. Alors, voilà, on le sait, mais je ne sais pas si moi je l'avais déjà lu, mais ça m'avait un peu interrogé. Et en fait, ouais, ça veut dire quoi? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Tout simplement, ça veut dire quoi? Pourquoi on les punit les autres? Ils ont fait une bêtise. Voilà, ça c'est la question. Alors, là, c'est une question difficile. La vérité. Quand je vais vous répondre, vous allez me dire ah ouais. Quand on va répondre à la question, ça va paraître évident. Vous voyez. Pour ceux qui veulent, elle est traduite en français dans le Chelek Aleph, je ne sais plus quel paracha. C'est dans l'iPhone, il y a les sikhot jusqu'au Chelek Vav en français. Celle-là, elle existe aussi. Alors, donc maintenant, on va essayer de comprendre qui est Yitzhak, en fait. Alors, Yitzhak, c'est la crainte, la gvoura, la crainte et le bitou. D'accord. Donc, la gvoura, d'accord, la gvoura, c'est le blocage de l'énergie. D'accord, gvoura, c'est le blocage. Donc, en fait, ça correspond à ce qui n'est pas canalisé, mais qui va quantifier l'énergie. Donc, il va diminuer l'énergie à la juste dose, c'est Gvura, la rigueur, comme le juge. C'est la crainte. Donc, émotionnellement, la Gvura, c'est la peur. D'où peut venir, je crois, la cruauté. J'avais vu une fois un Mahamar que si le mal de la Gvura, c'est la cruauté, je crois. Hein. Mais ça peut être aussi dans le bien, ça peut être même passionnant. Hein. En passant, comme ça, on fait une petite révision, on voit bien que les jeux qui font peur, Rodisco, ça fait peur, c'est censé faire peur. Donc, c'est une peur, plaisir. Ou ceux qui aiment les films d'horreur, bon, moi, je ne comprends pas ça, mais il y en a qui aiment ça. Ça c'est bizarre, mais bon. Voilà, en tout cas, voilà. Donc, la peur n'est pas, ce que je veux dire, c'est pas angoissant forcément, c'est un sentiment très général qui est plus puissant que l'amour. Hein, Ira ilaha, la grande crainte, est plus haute que la ahava ilaha. En passant, hein, je vous fais un peu. Et ça amène aussi, c'est lié au bitou. Quand on a peur, on se sent tout petit. Okay. Quelqu'un qui est dans l'amour, il est dans l'extension, il s'installe, on est à l'aise, on se sent chez soi quand on aime, on déborde, et quand on a craint, on se fait tout petit dans un petit coin, on peut faire, on a envie qu'on ne nous voyait même pas. Donc ça s'appelle le bitou. Voilà, ça c'est voilà, très simplement le sentiment de gauche, le côté gauche, hein, le niveau de Yitzhak, c'est ça. Si vous voulez, par exemple, aller un peu plus loin, un prof Gvura, c'est un prof qui va vous obliger à travailler
pour réussir vos examens. Qu'un prof recette, ça va être un prof qui va tout vous expliquer. Hein, on le voit, Yitzhak avec les puits, il vous rappelle, la sira avec les puits, il creuse des puits pour faire générer l'eau. Donc c'est ça, c'est qu'il nous apprend à creuser en nous pour devenir des chassidim, pour devenir des tamid des chachamim. Il ne va pas nous mâcher le travail et tout nous abreuver de chesed comme Abraham. Bon. On ferme la parenthèse, maintenant on attaque le sujet. Donc, quel rapport entre la crainte, le bitoul et la notion de Mashiach? Alors, si on analyse un petit peu la différence, alors, que veut dire patriarche? Que veut dire avot? Pourquoi Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des avot et pas Réhouven, et pas Shimon, et pas Lévi? Alors, très simple, voilà, très simple, messieurs. Et là, c'est enregistré, donc la prochaine fois, je vous dirai, on l'a déjà fait, ça. C'est qu'en réalité, les avot, le mot avot, ça veut dire héritage. Un père, il donne à ses enfants un héritage sans effort. Donc, ces trois patriarches, ils nous ont donné en héritage pas de l'argent, mais des qualités. Des qualités qui, normalement, doivent être, on doit se battre, on doit travailler sur soi pour dévoiler ça en nous, comme par exemple l'amour de Dieu. L'amour, ce n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'acquiert. Abraham nous a donné en héritage l'amour de Dieu, ce qu'on appelle Ahava Mesoteret. Pareil Yitzhak, pareil Yaakov, chacun nous a donné un cadeau naturel. Par contre, les autres, ils nous ont pas, leur qualité, ils ont peut-être donné à leur tribu, vous voyez, mais ce n'est pas automatiquement dans le Ham Israël. D'accord? Voilà, donc Avot, père, héritage, pas de l'argent, des qualités. Okay, voilà, donc, alors, pendant la galoute, on a besoin des qualités de Avraham, Yitzhak et Yaakov pour passer la galoute. Par contre, dès qu'on arrive à Mashiach, on n'a plus besoin de la qualité d'Avraham et de Yaakov, on a besoin de la qualité de Yitzhak. C'est bon, c'est clair? Pour l'instant, on pose. C'est-à-dire que pour rentrer en Mashiach, la qualité d'Avraham et Yaakov, elle n'est plus utile. Donc, ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas qu'ils sont plus à la hauteur. C'est comme si vous avez, je sais, dans les jeux, là, tu as des fois des forces spéciales, je ne sais plus quoi. En fonction du niveau de jeu où tu es, tu as besoin de certaines qualités. Voilà. Et ben, arriver à Mashiach, Avraham et Yaakov ne sert plus. Par contre, la qualité de Yitzhak, elle sert. OK? Donc, ça, c'est la base. C'est ce qu'on a posé. Maintenant, qui est Yitzhak? Qui es-tu, Yitzhak? Alors, Mehdi, j'ai une petite question de compréhension de ce que tu as dit. Ouais. C'est la qualité pour atteindre Mashiach ou c'est la qualité quand on est en mode Mashiach? Je pense les deux. Je pense les deux. Voilà. Sans cette qualité, tu imploses. Sans ça, le niveau de Mashiach te fait exploser. Clairement. Voilà. C'est pour rentrer dans le monde de Mashiach et pour pouvoir supporter Mashiach. Alors, maintenant qu'on a fait cette introduction, qu'est-ce qu'Yitzhak a de différent de Abraham et de Yaakov? Alors, le Rabbi dit dans la Sira, ce qu'il a différencié, c'est que Yitzhak est rentré au Gan Eden de son vivant. Il est ressorti. Après la Hakeda, il a fait 2 ans de Gan Eden avant de se marier. Voilà ce qui pourrait être, on va dire, on trouve une des grosses différences entre Abraham et Yaakov. Le Rabbi dit le problème, c'est que cette réponse-là, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'on trouve d'autres rabbinim qui ont fait ça, le Baal Shem Tov ou dans la Gemara, des rabbinim qui sont rentrés au Gan Eden, qui sont revenus. Donc pourquoi eux, ils n'ont pas cette. Vous voyez, c'est pas que Yitzhak. Alors, et là, on touche. Là, on va donner la réponse, l'idée forte. Qu'est-ce qu'Yitzhak il a de différent de tout le monde, de tous les tzadikim du monde? C'est une chose. Quoi? J'explique. Le monde est construit de notre terre,
Et il y a plein d'autres planètes sur des milliards de kilomètres. Et il y a une question qui se pose. Est-ce que dans les planètes, il y a, que je vous pose, est-ce qu'à votre avis, il est probable qu'il y ait d'autres habitants dans d'autres planètes? Est-ce que la notion d'extraterrestre, ça veut dire des gens qui vivent en dehors de la Terre, c'est une idée qui est probable ou pas? Je croyais que tu n'aimais pas les films d'horreur. Pourquoi? Ils peuvent être plus sympas que toi. C'est peut-être nous les films d'horreur. Pose la Moi, question. j'aurais Là. dit non, facilement. Non? Mendel? Moi aussi, naturellement, j'aurais dit non. Alors moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que mathématiquement, si le monde, alors, vous voyez, si le monde est créé, pourquoi il n'y a que nous? Au niveau, vous voyez, tu te balades dans un champ, tu trouves, je fais une carotte, tu ne dis pas il n'y en a qu'une seule. S'il y en a une, forcément, il y en a d'autres. C'est ce qu'on fait. Intuitivement, c'est ce qu'on fait. Une fois que j'étais petit, j'étais dans un marais, là, il y a trouvé une grenouille. Intuitivement, je me suis dit, s'il y en a une, il y en a deux. Et il y en avait plus, même plus que deux. Donc rationnellement, mathématiquement, si on existe, s'il y a une Terre avec des habitants, pourquoi il n'y en a pas deux? Bah, moi, mathématiquement, j'ai l'impression que c'est l'inverse, parce que tu vois qu'on est le centre de tout. Tu vois qu'à l'extérieur de nous, il y a l'infiniment grand et à l'intérieur, il y a l'infiniment petit. Donc, on est au centre de tout, quoi. Mais Donc, qui te dit qu'il n'y a pas d'autres centres de tout tout? existe pour nous. Mais qui te dit qu'il n'y a pas d'autres hommes dans l'univers? Parce qu'on a l'impression que le monde a été fait sur mesure pour nous, aussi bien le grand que le petit. On dirait que tout est fait pour nous, quoi. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'autres humains, d'autres hommes comme nous? Parce que je te dis, moi d'après ma logique, j'ai l'impression qu'on remarque que tout est fait pile poil sur mesure pour la Terre. Oui, mais qui te dit qu'il n'y a pas d'autres, tu vois, Ouais. oublie, en supposant qu'il n'y a pas Dieu, qu'il n'y a pas Dieu. Ouais. Alors, maintenant, même s'il y a Dieu, en réalité, c'est la même chose. Mais un cerveau logique, il te dit, bah, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Pourquoi les scientifiques ils cherchent avec toutes les caméras, les télé, parce que c'est complètement bizarre de dire qu'il n'y a que nous. Il n'y a rien dans le monde qui a qu'un diamant, une pièce d'or, un poisson. Il n'y a pas. Donc, si tu réfléchis logiquement, sans rentrer dans les science-fiction, il y a des centaines de planètes, des milliards de planètes, mais il y en a une avec des hommes, il y a sûrement d'autres avec des créatures. Attends, question rigolote, mais il y a des juifs dans notre planète? Le rabbi, il dit non. Je réponds à cette question. Dans une lettre, je crois que j'avais vu il y a longtemps, il dit c'est possible qu'il y ait d'autres. Il faut que je vérifie, mais mes souvenirs d'il y a 30 ans. Il dit par contre, c'est sûr que la Torah a été donnée que ici. D'accord? Voilà. Donc non, il n'y a pas de juifs, quoi. En tout cas, la Torah, elle n'est pas là-bas. Alors, maintenant, donc, cette idée-là, vous voyez, on ne part pas dans l'imaginaire de l'incroyable, de la science-fiction, on parle stam. Le cerveau normal d'un homme, il y a une probabilité, au moins à 50%, qu'il y ait des êtres humains, des êtres qui vivent sur notre planète. C'est pas ni une croyance, ni une volonté de, je sais pas moi, de Boral Chaim. Non, maintenant, si on continue dans ce raisonnement-là, est-ce que, au même titre qu'il y a des êtres humains physiques, il peut y avoir des êtres humains, mais en mode Wi-Fi, en mode Bluetooth, vous voyez, des extraterrestres, mais des esprits. Vous voyez? Donc, je continue dans mon raisonnement. Au même titre qu'il y a des créations physiques, il peut y avoir des créatures qui soient non physiques. Les créatures, on va dire, spirituelles. La probabilité intellectuelle, elle est. Voilà. Si nous, on est là, alors il peut y avoir autre chose. Pourquoi je fais cette agdama-là, cette introduction? Pour vous dire que la notion de Gan Eden, la notion de monde spirituel, ce n'est pas une croyance religieuse. Que notre Torah est remplie de Gan Eden, de Olam, Atzilut, Bria, etc. Quand on explique ça, on a l'impression qu'on est un rabbin qui a inventé un monde imaginaire. Pas du tout. Au même titre que moi j'existe, que je me connais, la probabilité qu'il y ait d'autres dimensions plus abstraites, plus spirituelles,
voyez, avec des êtres différents, elle est probable intellectuellement, il y a une forte probabilité que ça existe. Mais nous, on a la Torah, qui n'est pas intellectuelle, qui nous raconte ça, qui nous dit, écoute, tu n'es pas seul, il y a une autre dimension qui s'appelle le paradis, qui s'appelle Bria, Yetzira, Asiya, et c'est un monde qui existe avec des yeshivot, avec des rabbanim, avec des êtres, des âmes, des anges, il y a des autoroutes, il y a des hôtels, je ne sais pas, il y a une vie. On a la Gemara, quand elle en parle, elle n'est pas en extase, c'est une évidence pour elle. Il y a un rave qui monte là-haut, il croise un rave, il lui dit, qui nous a déjà quittés, il lui dit mais pourquoi tu n'es pas dans la Yeshiva? Il dit ouais, on m'a renvoyé parce que j'ai fait ça. Le Baal Shem Tov, on voit qu'il voyage de monde en monde. Vous voyez, là-haut, quand une âme elle descend sur terre, les âmes ils pleurent, les anges ils pleurent. Nous on pleure quand elle s'en va, mais vous voyez, donc il y a une vraie, il y a comment dire, il y a un vrai un monde dans une autre dimension qui s'appelle le Gan Eden. C'est intellectuellement très probable, sans la Torah, que ça existe. La Torah, pour elle, c'est une évidence. Il y a des rabbanim, alors il y a des gens qui vont à Dubaï ou à Mykonos ou je ne sais pas où. Il faut être riche pour y aller. Et il y a des gens qui ont une richesse spirituelle et qui savent voyager dans ce monde-là. Voilà, ils partent en vacances, il y a peut-être 2% de la population qui savent déconnecter du corps pour aller visiter ce monde qui s'appelle le paradis. Okay, alors, je ne sais pas chez les Goïms comment ça fonctionne. En tout cas, chez nous, on sait qu'il y a les Rébéim, ils allaient, le Rabbi il allait, il y a plein d'histoires. On voit que voilà, le Baal Shem Tov, il décrit ça. Voilà. Donc, c'est une richesse, pas financière, mais spirituelle, qui permet d'y aller. Voilà. Maintenant, Yitzhak, il avait, on va dire 2%, je dis 2, 3%, 5%, 1% des gens savent aller là-haut. Mais Yitzhak, il était spécial. C'est quoi? C'est que quand il allait, normalement, quand on va là-haut, quand on revient, il y a comme un champ magnétique qu'on appelle le Nahar d'Inor, ou d'autres noms, qui fait qu'on oublie complètement. Le Nahar d'Inor, c'est pour l'aller, le retour, je ne sais pas. Quand on revient, on oublie tout ce qui s'est passé là-bas, on a des petits souvenirs très, très vastes. Et comme le coup qu'on a ici, là, sous le nez, quand un enfant, il apprend la Torah dans le ventre de sa mère, quand il descend, paf, il a un coup ici, tout ce qu'il a appris, ça devient inconscient, mais il oublie tout. Voilà. Ça, c'est la règle. La règle, tu vas et tu reviens, mais quand tu reviens, tout ce que tu as vécu là-haut, c'est comme un vague souvenir abstrait. Pourquoi? Parce que le monde du physique et le monde de l'abstrait sont par définition en opposition très violente. Et en vérité, il est insupportable à l'esprit de l'être humain d'ici de supporter les valeurs de l'autre monde. En fait, si on va et on revient avec les dimensions de là-bas, on explose. Le seul qui allait et qui revenait et qui gardait les paramètres, qui revenait et qui se rappelait clairement des souvenirs du monde de l'abstrait et que ce qu'il a vécu là-bas, il continue à vivre ici, c'est Yitzhak. Yitzhak, messieurs, voilà sa différence, ne subissait pas cette espèce de rideau comme ça, de voile, qui faisait oublier tout, ce champ magnétique, ça qu'il il n'avait pas besoin, il pouvait aller et revenir dans les deux mondes sans oublier ce qui se passe là et ce qui se passe là. On voit ça. Alors, on voit ça, c'est marqué qu'une des paramètres du Gan Eden, c'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Au Gan Eden, le temps n'existe pas. Alors, tous les tzadikim, quand ils vont dans le monde, dans le Gan Eden, donc le temps s'arrête. Okay, on voit que le Baal Shem Tov, il raconte une histoire de je ne sais pas combien d'années, mais quand il revient, eh ben, en fait, il a continué à vieillir normalement. Même s'il a passé un jour au Gan Eden et le temps n'existe pas,
Son paramètre temps, ce n'est pas le Gan Eden, c'est ce monde-là. Yitzhak, on dit, il y a tout un il y a tout un, alors je vous le fais rapidement, hein, une preuve que Yitzhak, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que Abraham Avinu, pardon, il est mort à 175 ans, et on lui a enlevé, je crois, on lui a enlevé 5 ans pour ne pas voir son petit-fils mal tourné. Normalement, il aurait dû mourir à 180 ans. On lui a enlevé 5 ans parce que Esav, il a mal tourné. Alors, c'est intéressant de voir ici, Pshat, que même pour un grand-père, c'est plus douloureux de voir un enfant qui tourne mal que la mort. Totalement. Combien ça fait mal d'avoir un enfant qui se comporte mal pour un père ou un grand-père, que la Torah elle a préféré lui enlever 5 ans de sa vie. Bon. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prendre du temps pour éduquer ses enfants, en dehors de la mitzvah, etc. Mais Pshat, de manière intéressée, il vaut mieux souffrir un peu quand ils sont jeunes, éteindre son portable et aller parler avec eux, étudier la Torah avec eux, ne pas vouloir avoir raison avec ses enfants tout le temps, ne pas vouloir faire le rare avec ses enfants, mais être un bon pédagogue, parce que des fois, nos enfants, ils nous poussent dans nos retranchements, dans notre ego, et des fois, on a un plaisir inconscient de s'imposer. Donc, faites attention, parce que si vous faites cette erreur-là, plus tard, on paye très cher ça. Et c'est plus douloureux que la mort. Par contre, quand les enfants ils sont jeunes, qui sont sensibles, jamais les humilier, savoir les écouter, d'accord, savoir ne pas se la raconter, ne pas répéter des sirotes qu'on a appris, qu'on a besoin de raconter à quelqu'un et comment personne ne nous écoute, alors on prend nos enfants pour des cobayes. Vous voyez, tout ça, c'est un drame. Voilà. Vous êtes le père de vos enfants, donc vous devez être bataille pour vos enfants. Quand je dis bataille, ça veut dire voilà, être des pédagogues. Non. Et même, voilà, et vous ne devez pas exprimer vos frustrations sur vos enfants. C'est très, très grave. D'accord. Après, vos enfants, ils vous font payer très cher. Parce qu'un enfant, il connaît. Il sent tout de suite quand on est dans le émet ou pas. D'accord. Donc, un père, il est là, il écoute, il a de la compassion, il ne se vexe pas, il ne crie pas, il ne frappe pas. Il est sévère quand il faut être sévère, quand il décide d'être sévère, mais sans réagir, sans émotion, sans agressivité. Voilà, tout ce que vous dites, c'est des bases. Mais vaut mieux, si un enfant il sent, si vous sacrifiez quand vous êtes jeune, plus tard, ils seront des gens bien, quand il y a plus de chances. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être sévère des fois, mais la sévérité, elle doit être réfléchie avec les filles moins qu'avec les garçons. Avec les filles, il faut toujours être doux, parler gentiment. On doit mettre des règles, mais que l'enfant il sente que c'est pour eux. Il ne faut pas être excessif. Tout ça, c'est un investissement qui n'est pas facile, hein, mais qui fait que, en vieillissant, vous allez avoir aussi des enfants qui vont vous redonner du nachatrouar. Alors, Donc, il ne faut pas être dur dès qu'un enfant fait une bêtise. ah bah non. Bah non. Les bêtises, c'est. Si tu es dur dès qu'un enfant il fait une bêtise, en fait, tu crées une relation avec l'enfant dans la négativité. Parce que pour un enfant, il n'y a pas plus beau que d'avoir son père. Mais le père, il travaille, et le soir, il est occupé. Donc, souvent, tu oublies ton enfant. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il fait des bêtises pour t'attirer ton attention. Toi, quand tu lui cries et que tu le frappes, l'enfant, il dit, tiens, voilà, j'ai trouvé la manière d'avoir mon père avec moi. Et moi, j'ai fait ce qu'on-là il y a la semaine dernière. Et là, il m'a dit, ah oui, ma fille, elle me dit, papa, viens, on joue à la fessée. C'est-à-dire que la fille, elle a compris que, en fait, elle maîtrisait son père en faisant une bêtise. Donc, tu vois, en fait, le problème, il est chez toi, chez nous. Combien de temps je passe avec mes enfants par jour à être pour eux? Combien de temps? Et pas pour les devoirs, et pour être un chassid, et pour être un bidu chouette. C'est normal. Tu vois, parce que les parents, des fois, ils se prennent soit ils sont occupés, soit ils se prennent pour les raves des enfants. Mon fils, ça va être le rabbi. Le Razim me dit au début, mon fils, il veut qu'il soit rabbi, après qu'il soit un chassid, après qu'il soit un vaille qui fasse Shabbat à la fin. Tu vois. C'est un mot, parce que voilà, vous voyez, voilà. Donc, il faut jamais, faut pas être prévisible.
faut pas être prévisible. C'est très grave. L'enfant, il doit pas. Si l'enfant il fait une bêtise, tu cries, c'est-à-dire que l'enfant, c'est lui qui te maîtrise. Il va faire comme ça, machin, il est content, il a eu un peu d'attention de ta part. Un fois, il fait une bêtise, souvent, c'est pas une bêtise pour lui. Il n'a rien fait. Il a des yeux sur la porte. Et pour lui, c'est rien, c'est de faire un dessin. Ouais. Il ne comprend même pas pourquoi tu cries. Il est fou, celui-là. Voilà. Pour moi, la seule chose où il faut être un peu sévère, c'est quand l'enfant il fait du mal à l'autre. Là, il faut dire, là, il faut lui dire, il a la peine. Tu vois. Pour moi, c'est la vraie limite. Mais tout le reste qu'ils font, ils cassent la table, il faut leur dire. Mais pour eux, d'être dur avec eux, ils ne comprennent pas. Même les devoirs. Tu vois, c'est des chluottes. Il faut leur donner envie d'étudier. Un enfant, tu le saoules avec tes devoirs, à la fin, il n'apprendra plus jamais, parce que tu l'as écœuré. Quand tu fais les devoirs avec plaisir, il va finir par aimer. Alors moi, il n'a pas fait tous les devoirs. Moi, je comprends pas. Tu fais quoi quand il dessine sur la porte? Pour prendre l'exemple. Les éponges magiques dans les boutiques cachères, c'est une merveille. Tu les effaces en 2 secondes. Mais attention, tu n'achètes que des feutres effaçables. Mais quand même, les éponges magiques blanches, ça coûte rien et c'est très efficace. Et ça sent le vécu. C'est magique à tous les niveaux. Alors, il y a une très jolie histoire par rapport à ça. Il y avait, dans un livre que j'avais lu, il y avait une assistante sociale qui avait conditionné à une mère de garder ses enfants si elle effaçait tous les dessins de ses enfants dans les murs. Et la mère, elle lui disait non, ces dessins sur les murs, c'est l'expression de mes enfants. Tu vois, une longue histoire. C'est la mère, c'est pas le père qui a dit ça. C'est parce qu'elle avait divorcé. Elle est proprio, la mère. Hein, elle n'est pas locataire. Bon, mais voilà. Donc, on ne crie jamais à un enfant qui dessine sur un mur. On peut lui dire, voilà, tiens une feuille. Voilà. Mais tu vois, s'il dessine sur un mur, ça veut dire c'est l'expression de quelque chose en lui. Tu peux lui dire, voilà, tiens une feuille, c'est mieux. Mais on ne crie pas à un enfant pour ça. Quand on crie un enfant pour ça, en fait, on exprime sa colère. Voilà. On crie le moins possible à un enfant. Voilà. Alors, donc, j'essaierai de retrouver l'histoire sur ça. Alors, je reviens à Yitzhak. Donc, on voit que Abraham, on lui a enlevé 5 ans pour ne pas avoir Esav. Il avait 175 ans. Mais le problème, c'est quand on calcule par rapport on a enlevé à Abraham 5 ans pour ne pas avoir Esav mal tourné. Mais quand on regarde l'âge, quand on regarde par rapport à Yitzhak, la naissance de Esav, on se rend compte que Esav a mal tourné à 13 ans. Et par rapport au calcul, si on prend par rapport à Abraham, d'accord, Abraham est mort quand Esav il avait 15 ans. Donc il y a 2 ans de bug. Je vous la fais court, après vous pouvez aller voir dans Rashi. Alors, en fait, de là, on a la preuve que Yitzhak, les 2 ans qu'il a passés au Gan Eden, en fait, il n'a pas vieilli. Donc, quand on prend par rapport aux paramètres d'Abraham, il y a 2 ans en plus. Quand par rapport aux paramètres de Yitzhak, il y a 2 ans en moins. Je vous fais simple, après vous pouvez regarder. Parce que, en fait, Abraham a vieilli normalement. Yitzhak est rentré au Gan Eden 2 ans. Ces 2 ans-là, ça a bloqué. Quand il est ressorti, il avait en fait 2 ans. Abraham avait 2 ans en plus, parce que le temps s'était arrêté pour Yitzhak. Donc, on a une preuve du Pshat que Yitzhak, quand il est rentré au Gan Eden, au paradis, et quand il est ressorti, le temps s'est arrêté. Et le temps qui s'est arrêté, quand il est revenu dans ce monde-là, il ne les a pas rattrapés. Il lui manquait 2 ans. D'accord ? Alors, cette idée-là, elle n'est pas complètement farfelue, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, même scientifiquement, quand vous montez là-haut et que vous tournez autour de la Terre, et je ne sais plus trop quoi, on voit que le temps, il n'est pas absolu. Voilà, juste en parenthèse. Mais ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, là, c'est que Yitzhak, l'expérience du Gan Eden, quand il revenait ici, eh ben,
elle était une réalité. Le temps s'est arrêté aussi ici. Contrairement au Baal Shem Tov, il dit j'ai vu un truc qui a duré 70 ans, quand il est revenu, c'était un souvenir, ce n'était pas une réalité. Deuxième preuve, c'est que quand Yitzhak croise Yaakov pour le bénir, il dit quoi? Il dit tu sens l'odeur du Gan Eden. Okay? Normalement, pareil, ces souvenirs-là, quand on monte au Gan Eden et qu'on revient, en fait, il y a cette espèce de mur de l'oubli qui fait qu'on oublie les paramètres du monde. On ne peut pas supporter les deux paramètres, ça fait mal à la tête, ça fait une explosion. Yitzhak, il avait la capacité, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un srout, c'est un raffinement qui pouvait se souvenir de l'odeur du monde de l'abstrait, du monde du Gan Eden. Okay? C'est-à-dire qu'il en était imprégné et qu'Yaakov, il a capté ça. Exactement. Non, Yitzhak. Yaakov, il était C'est imprégné. Yitzhak qui a béni Yaakov, oui. Ouais, mais il lui dit quoi? Il dit, tu me rappelles, comme Yitzhak, il a passé 2 ans là-bas. Ah, ok. Ah, d'accord, j'ai compris. Incroyable. Voilà. Mais normalement, quand tu passes ce mur-là de l'oubli, tu oublies tous les paramètres, les odeurs, le truc. Tu ne peux pas supporter. Ah, la question, c'est comment il a fait pour se rappeler de l'odeur. Voilà. En fait, lui, comme le temps, tu vois, comme le temps, le fait que le temps s'arrête et qu'il revienne et qu'il a 2 ans en moins, les 2 ans, tu vois, c'est comme l'odeur, tu vois. Normalement, on va là-bas, quand on revient, en fait, on nous fait un lavage de cerveau et tout, on revient et on reprend les paramètres de ce monde-là. Le seul qui allait là-bas et qui revenait, il n'y avait pas de douane, c'est Yitzhak. Soit pour le temps, soit pour l'odeur. C'est clair? Mais cette histoire incroyable, mais vraie, ces 2 références sont là pour nous décrire une dimension d'Yitzhak. C'est-à-dire que normalement, l'humain ou les créations peuvent supporter ou là ou là. D'accord? Et normalement, on vit ou là, ou dans le monde d'en bas, ou dans le monde d'en haut. Il y a des exceptions qui vont un peu là-haut, mais quand ils reviennent, on leur fait tout oublier, on passe le Nahar d'Inor. Vous savez, toute l'histoire, le Mahamar, le fleuve du Nord, la mer Rouge, tout ça, le Rav qui jeûnait 70 jeûnes pour. Vous voyez, donc on ne peut pas supporter c'est ou jour ou nuit. C'est ou Gashmi ou Rouhani. Quand des fois on fait des rêves bizarres, ça le matin, on est perturbé. J'ai rêvé là, j'étais là, on oublie, ça fait mal à la tête. Vous voyez, vous voyez, Yitzhak, lui, il avait, comme dans le compteur, un ampérage tellement puissant qu'il pouvait supporter les 2 paramètres en même temps. C'est impossible. Ça n'existe pas par lui. Voilà qui était Yitzhak. Vous allez me dire, ok, c'est très joli. Razak au Baruch. Alors, quand même, hein, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est le tachlit de la création du monde. Dieu, il crée le chomer et le rouhani. Dieu, il crée la matière et le spirituel. Naturellement, ils sont opposés. Mais toute la vie d'un homme, c'est de se raffiner pour essayer de les rendre compatibles. C'est-à-dire que cette histoire-là de Yitzhak, c'est pas un élément sympathique, c'est la finalité de la création du monde. On voit ça avec l'âne de Abraham, l'âne de Moshe, l'âne de Mashiach. On fera un cours là-dessus. D'accord? Donc cette idée-là, naturellement, Dieu il crée le Rouhani et le Gashmi qui sont en guerre frontale, et le rôle de l'homme, c'est de faire le shalom, pour être shalem, echad, tout ça. Donc cette idée-là, c'est un point fondamental dans le but de la création du monde et dans tout ce qu'on étudie en chassidoute. Voilà. Mais Yitzhak, lui, il y a déjà, depuis le début, il se baladait entre ces 2 mondes-là sans problème. Il était hors norme. Non. Pourquoi est-ce que donc, il nous manque 2 points. Quel rapport avec Mashiach, je l'ai un peu dit déjà. Et pourquoi Dafka Yitzhak? Alors, juste, si vous voulez, le Mashiach, c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est quoi? C'est quand le monde, on va voir dans la matérialité que la matérialité, c'est Dieu. Non seulement la matérialité, elle a pu nous déranger,
non seulement la matière elle va plus être battelle à la lumière, mais là, on va voir dans la matière la lumière. Ça, ma chère. Au Malaaretz d'Aret Hashem, et ma chair saisira Dieu, je ne sais plus, verra Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contradiction entre le Gashmi et le Rouhani. Ça, ma chère. Le monde de la galoute, c'est j'ai peur de l'argent, j'ai peur des voitures, j'ai peur des maisons, j'ai peur des femmes, j'ai peur de. Vous voyez, ça, c'est le monde de la galoute. Le Gashmi est mon ennemi. Plus on approche vers ma chair, et plus je te dis, la voiture me sert à servir Dieu. L'argent, le rabbi veut voir des juifs riches. Vous voyez, et un jour, on va arriver à un point où le Gashmi sera plus fort que le Rouhani, que le corps nourrira l'âme. Ok? Ça, c'est ma chère. Donc, le monde de Yitzhak. Vous voyez, le monde de Yitzhak, c'est le monde de ma chère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Rouhani et de Gashmi. Il y a pas, c'est pareil. C'est deux dimensions où la lumière de Dieu se dévoile. Mais non, l'humain, à l'époque de Yitzhak, on n'était pas encore prêt, il n'y avait pas encore de maturité pour ça. Donc si on allait, on revenait, ben, normalement, il y a ce qu'on appelle, on pète les plombs, on fait une dépression, comme les 4 qui sont entrés au Pardes, et que Rabbi Akiva qui est sorti normal. Qu'est-ce qui a fait que Yitzhak, lui, il avait ce pouvoir d'aller et de revenir sans péter les plombs? Parce qu'il était Ira, il était Gvora, il était Bataille. Écoutez bien. Qu'est-ce qui me dérange à moi? C'est que on me donne des paramètres, on me donne des règles, qui est ma métiout, et tout d'un coup j'ai une question. Ah, j'ai une question, je ne comprends pas, ça me perturbe. Vous voyez, une injustice, une épreuve trop grande. Vous voyez, une dimension qui contredit ce que je suis moi. Et à un moment donné, le cerveau, il réfléchit, il chauffe, et paf, j'explose. Okay. Shurat HaKelim. Il y en a, ils ont des Shurat HaKelim parce que tu as mis la casserole à la place, à l'endroit des fourchettes. Comment tu as mis ça là-bas, machin, je t'ai déjà dit. Ouais. Et tu lui dis, mais bon, ça va, c'est pas. Non, ouais. Elle, c'est son niveau à elle de limite de Shurat HaKelim. Et là, ça va être un peu plus haut, et un peu plus haut, et un peu plus haut. Mais dès que tu as une métiout, à un moment donné, c'est trop. Je ne comprends pas. Et même Abraham Avinu, et même Yaakov Avinu, à un niveau, il y avait, comme c'est Ahava, comme c'est l'amour, et Yesh Miché Oev, même Yaakov, c'est quand même Rachmanou, donc il y a cette dimension-là, et ben, il y a un niveau de spiritualité que même dans leur dimension en haut, il y avait une limite. Par contre, que Yitzhak, lui, c'est quoi? C'est le bitoul, c'est l'annulation absolue. Donc, c'est la capacité à s'adapter à tout. Yitzhak, il savait s'effacer et donc rentrer dans toutes les dimensions, et quelle que soit la dimension, ça ne le dérangeait pas. Battel de Metsiout. Il a ça, il n'y a pas, comme un soldat. Donc, c'est ce qui faisait que Yitzhak, le niveau de Chokhmah qu'on explique dans le Tanya, le Chokhmah numéro 2, c'est l'endroit qui permet à l'essence de l'âme de se dévoiler chez le juif. Donc, c'est ça, Yitzhak, c'est ce qui lui donnait la possibilité, déjà à son époque, de vivre l'époque messianique, déjà à cette époque-là. Et comme Yitzhak, il a développé ça, il nous a transmis ce cadeau-là. C'est ce qui nous a donné la force de la Emunat à Mashiach pendant toute la galoute. Et quand Mashiach va venir, on n'a plus besoin, même il dérange, le cadeau de Abraham et de Yaakov. On n'a besoin que du bitoul de Yitzhak pour rentrer dans le monde de Mashiach sans se faire exploser, sans se faire laminer par ces deux puissantes énergies qui sont opposées. Voilà pourquoi c'est Yitzhak qui sera le Hav, le Père, quand Mashiach viendra. Voilà, messieurs, je vais dépasser un peu le temps, mais on a fini. C'est une sira dans Chalek Aleph, je ne sais plus dans quel paracha. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous n'avez pas compris? Je suis là. Moi, j'ai 14 questions, perso. Vas-y, David, vas-y. Je t'écoute. Déjà, j'ai kiffé. Merci beaucoup. C'est pas une question, ça. Ouais, mais quand même. Oui, alors j'ai des points que je n'ai pas trop compris. Par exemple, on voit que Yitzhak, il a passé les 2 fameuses années et que j'ai pas compris l'histoire du temps. C'est-à-dire, le temps, en dehors de Yitzhak, il a continué à avancer. On voit, il y a des histoires où le Rabbi ou le Baal Shem Tov, ils font des voyages où ils partent un peu comme ça.
bah, nous aussi, le temps, il continue à avancer. Ouais, mais quand ils reviennent, ils ont le même âge. Voilà. Il n'y a que Yitzhak quand ils vont là-bas, le temps s'arrête, tout le monde, mais quand ils reviennent, bah, le temps, si tu veux, il continue le cours normal. Le seul qui a importé son expérience là-bas, c'est Yitzhak. Ah, c'est-à-dire, Yitzhak, il est resté 2 ans et le monde aussi a avancé de 2 ans. Et lui, quand il est revenu, on a tous pris 2 ans. Voilà. En fait, il a juste vécu à un autre endroit. Voilà, voilà le temps est continué. Lui, il est sorti, ben, le temps il s'est arrêté. Et quand il est revenu, ben, tu vois, que les autres, quand ils reviennent, ils récupèrent. C'est pour ça que et ça, on l'apprend du pshat de Abraham et de Yitzhak dans le Chinour. Bon, j'ai pas voulu trop développer parce que c'était un peu compliqué. Voilà. T'as compris? Ensuite, deuxième question. Moi, j'ai une question entre-temps. Vas-y, Mendel. Vas-y, Mendel. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait pour maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait pour maintenant? Ben, en fait, à chaque fois que tu es contrarié, Mendel, tu penses à Yitzhak, tu seras plus contrarié. C'est-à-dire que je dis ça sous forme de plaisanterie, mais en fait, si tu veux, de là, on apprend que pour arriver à sa Géoula personnelle, c'est-à-dire que ce qui enlève Mashiach, c'est global et c'est chacun dans la vie de chacun. D'accord? Donc, c'est quoi la galoute? La galoute, c'est ma femme m'a mal parlé, à la choule, on ne m'a pas donné une alia, j'ai pas réussi, tu vois. Donc, c'est comme mon ego, comme mon yesh, rentre en friction avec le monde. C'est comme quand tu roules en voiture, c'est l'inertie. Tu mets ta main quand tu roules à 100 à l'heure, ça crée une poussée. Okay? Donc, dans le monde d'aujourd'hui, tout est contre moi. Quand est-ce et ce contre moi me fait souffrir. Quand est-ce que tout est contre moi? Quand le moi est moi. Donc là, et plus je suis moi, et plus je suis en galoute. Alors, il y a des moi qui vont crier, tu as des moi qui vont être mesquins, tu as des moi qui ne racontent pas, tu vois, mais qui sont jaloux, énervés, vexés, je ne sais pas, ils racontent des salades. Tu as des moi qui veulent absolument donner des cours de Torah, tu as des moi qui veulent faire des... Tu vois, c'est pas que... Voilà. Et donc, tu es toujours dans une galoute perpétuelle parce que tu dis mon moi n'est pas reconnu. La Géoula, c'est quoi? C'est faire Yitzhak, être Batel. Mais le vrai bitou. Quand tu es vraiment Batel, où tu vas, eh ben, en fait, tu es bien, comme un poisson dans l'eau. Tu n'es jamais dérangé par qui que ce soit. Et donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir apprécier les gens, les situations, pas à travers toi, mais à travers à travers la réalité. Voilà. OK, tu as compris, Mendel? Oui, j'ai compris, c'est très, très fort, mais justement, comment tu fais ça, le dernier point, là? Il faut bosser un peu. Oui, si tu as compris l'objectif, après, ça, c'est un autre show. Ah non, moi, ça ne me suffit pas. Moi, Bon, l'objectif sans le chemin, ça, j'arrive pas, moi. Bon, après, c'est payant, après. C'est en perso. Voilà. Mais en tout cas, ça déjà, ouais, en 3/4 d'heure de cours, voilà. Mais ça, c'est l'idée. Voilà. Mais après, le détail, Mendel, on pourra en parler après, si tu veux. Il y a d'autres questions? David, tu as d'autres questions ou pas? Non, c'est bon. Quand je réécrirai le cours propre, alors les points qui me sembleront obscurs, je te les demanderai. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, s'il y a des questions qui sont là, monsieur, je peux encore répondre. Sinon, je vous souhaite à tous Chazak et Shavuot Tov. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.